tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, je la tourne à la suite d'un commentaire qui a été posté sous ma dernière vidéo de EnzoBomb12, donc qui me demandait si je pouvais refaire un suivi d'élevage. Alors tout simplement non, je ne peux pas parce que j'ai relâché mes gendarmes, donc mes Pyrrhocorypterus, parce que j'avais, comme je l'ai expliqué sous son commentaire, j'avais tout vu par rapport à cette espèce. Donc j'avais vu le nourrissage, la ponte, la reproduction, comment ils s'abreuvaient, la chasse entre guillemets quand ils mangeaient des cadavres d'insectes ou des graines, tout ça, donc j'avais tout vu. Et donc je les ai relâchés juste devant chez moi. Et donc je ne peux plus faire de suivi d'élevage. Et je m'excuse vraiment parce que j'ai pas pu faire un 4e suivi d'élevage et je vous ai pas prévenu, que j'ai même pas mis de fin ou de... Enfin, je n'ai même pas dit que ça s'arrêtait là. Donc je m'en excuse. Donc il n'y en aura plus, mais par contre, je vais faire une vidéo donc un peu fiche d'élevage récapitulatif. Je vais expliquer comment s'occuper basiquement, bien sûr, de Pyrrhocorypterus. Et après, je vais vous parler de mes observations, de tout ce que j'ai vu par rapport à cette espèce, tout simplement. Pour le terrarium, pour la maintenance tout simplement, au début ils étaient dans un 30 par 30 par 40 environ, ou un 40 par 40 par 40, je sais pas trop. Donc c'est un bac qui rentre dans des cases Ikea, à la base c'est pas du tout un terrarium. Et après je les ai passés dans un vrai bac, donc un 45 par 40 je crois, ou un 50 par 40, ça doit plus être ça. Donc voilà, j'avais une trentaine d'individus au début, après j'ai eu quelques décès. Donc j'avais une trentaine, j'ai dû passer à 25-20, pas moins. Donc après en plus j'ai eu 2-3 naissances que j'ai pu observer moi-même parce qu'après les autres bébés tout simplement je les ai pas vus net, mais on reviendra sur ce sujet plus tard dans la vidéo. Après pour la nourriture, tout simplement, comme je l'ai expliqué dans comment faire un élevage de gendarmes, ils mangent tout simplement soit des cadavres, enfin ils mangent des insectes. Ils plantent leur rostre, donc leur pic, dans le corps de l'insecte et ils aspirent les liquides vitaux tout simplement. Donc soit ils mangent les cadavres de leurs congénères quand ils sont morts, soit ils mangent les cadavres d'autres insectes, ou même d'autres insectes vivants quand ils sont affaiblis la plupart du temps. Parce que après c'est pas des chasseurs, hein, ils fuiront tout le temps. Sauf s'ils fuient pas. Donc après ils mangent des graines de tilleul. Donc les graines de tilleul, je sais pas trop comment expliquer. Après je vous renvoie aussi un peu à ma première vidéo d'ailleurs, tout simplement. Après pour l'hygrométrie et la température, moi j'ai pas vraiment vérifié à la température. On était en hiver quand je les ai eu, donc c'était super simple de les capturer parce que quand il fait froid, vous le verrez tout de suite, ça les tuera pas. Mais en tout cas sur le long terme, ils vont presque plus bouger. C'est une hibernation totale en fait. Donc quand je les ai capturés, ils étaient en hibernation. Enfin en hibernation. Ils bougeaient, mais c'était le début de l'hibernation, on va dire. Et quand je les ai remis directement dans le bac, déjà j'ai pas fait un choc de température. D'abord je les ai mis dans le bac, pas trop chaud. Après j'ai placé le câble chauffant après 1 ou 2 jours. Et donc là ils ont commencé à reprendre de l'activité. Et pour pas qu'ils s'enfuient, j'ai mis un anti-évasion. Donc de l'huile que j'ai mis aux 3 quarts, un petit peu avant la fin du bac, comme ça je pouvais le laisser ouvert quand j'oubliais de le fermer. Donc voilà, c'était plutôt cool. Donc une hygrométrie, je vaporisais tous les jours, 2-3 coups de vaporisateur. Toujours des cotons humides tous les jours, faut tout le temps les changer. En 2 jours, j'ai eu quelques pertes comme ça. Une fois j'ai eu une perte d'au moins 5 spécimens. Je les ai plus du tout nourris et j'avais plus du tout nourris. Je veux dire, un week-end, j'avais oublié tout simplement de changer le coton et j'ai eu 5 pertes d'un coup comme ça. Donc, c'était vraiment dommage pour moi et pour eux surtout. Voilà, faut vraiment penser. Ils ont tout le temps soif. Il y en a tout le temps minimum un en train de boire. Après, donc pour les œufs, j'en reviens à ça. Donc j'ai dû voir 2-3 bébés dans mon bac, mais vraiment tout transparent et peut-être un peu orangé, mais vraiment tout petit.
Donc j'ai eu la chance de les voir. Les autres, je sais pas où ils sont passés parce que ils font 1 mm maximum quand ils naissent, 1 mm ou moins d'1 mm. Donc forcément ils peuvent passer par les plus petits trous. Et bah moi forcément il y avait des trous d'aération. Et même des fois j'oubliais de fermer le couvercle, mais je pensais que c'était encore des œufs. Donc pour le temps d'incubation, je ne sais pas, enfin je sais plus. Je crois que j'en ai parlé dans mon tuto comment faire un élevage de gendarmes. Mais je sais plus du tout. Donc après ça se maintient sous la terre. Sauf pour moi quand ils ont pondu dans les rainures du bac. Ce qui était assez dommage parce que j'ai été obligée de les changer de bac. Donc c'est à ce moment-là où je suis passée du 40 par 40 par 40 au 50 par 40. Tout simplement. Donc après, pas trop besoin de hauteur parce qu'ils sont surtout au sol, tout le temps même au sol. Donc j'ai quand même mis quelques plantes, mais ils sont au sol, soit ils creusent dans la terre, soit ils se cachent sous des feuilles mortes. Donc pas trop de hauteur, 20 cm de hauteur ça suffit largement, parce qu'ils grimpent jamais en fait. Après pour le décor j'ai mis des feuilles mortes, comme on le voit dans les suivis d'élevage, des feuilles mortes, une pierre, j'ai mis des boîtes d'œufs comme dans un élevage de grillons ou de blattes. J'ai mis des boîtes d'œufs, j'ai mis une boîte de ponte avec de la terre tout le temps humidifiée. Et donc là j'ai eu mes premiers œufs, j'ai vu mes femelles pondre. Et après aussi elles ont pondu un peu partout dans le bac. Après je les ai maintenus environ 3 mois. À partir de 3 mois, moi franchement, je les ai pris, mais je pensais pas en voir autant en prenant des gendarmes. Je pensais que j'allais les observer pendant 1 mois maximum, mais en fait, il y a toujours, même quand on l'a déjà vu, c'est beau de le voir parce qu'ils boivent, ils se reproduisent, ils mangent, on les voit. Enfin, moi j'ai bien aimé cet élevage, c'était une bonne expérience. Après maintenant j'ai eu des phasmes, j'ai ma tortue, voilà, j'ai un cochon d'Inde et un lapin, j'ai 2 chats. Enfin voilà, après j'ai été contente de cette expérience, c'était très bien, voilà. Donc il y a beaucoup de choses à voir, comme je le dis, je me répète peut-être un peu, désolée. Voilà, donc un petit récapitulatif de ce que j'ai pu observer. Déjà d'une, ils détestent le froid. Ils sont tout le temps en hibernation, même quand vous enlevez un câble chauffant, vous les verrez, ils sont nettement moins actifs. Ils ont tout le temps soif, tout le temps changer le coton. Par contre, évitez de mettre un bac d'eau, sauf si vous mettiez des pierres au fond, parce que sinon c'est la noyade. Ils sont pas très agiles, ils tombent très facilement. Justement, ils tombent très facilement, donc il n'y a pas trop besoin d'anti-évasion, surtout qu'ils grimpent pas beaucoup. Mais après, je vous conseille d'en mettre quand même, parce que moi, des fois, j'ai oublié de fermer le bac et c'est un peu la galère. Je les éclairais 12 heures par jour. Donc après ça, pour moi, je pense pas que ça les impacte beaucoup, même si c'est toujours mieux de refaire l'environnement naturel, même si c'était plus trop naturel vu qu'on était en hiver, qu'il faisait chaud et qu'ils étaient éclairés 12 heures par jour, alors que ça c'est en été. Et même je crois que c'est 12 heures par jour en été. Donc voilà, je pense qu'on arrive au terme de cette vidéo. Je pense que j'ai tout dit sur ce que j'avais à dire, je n'ai plus rien à dire. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé et que vous n'aurez plus de questions. Comme ça me prouvera, ça montrera que j'ai bien expliqué. J'espère que j'ai bien expliqué parce que souvent j'ai du mal à expliquer ce que j'ai dans la tête, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et à me dire en commentaire, à me poser des questions sur ce sujet ou sur d'autres sujets. Ou me donner des idées de vidéos tout simplement. Ciao ciao.